Nous commençons donc par une carte Pokémon. C'est un Reptincelle Shiny et il a obtenu la note de 9,5. Malheureusement, le centrage était assez mauvais, hein. C'est une note de 9 qui vient un peu tout gâcher, puisque si on avait obtenu 9,5 en centrage, vu qu'on a 2,10 et un 9,5 en surface, on aurait obtenu une note de 10, et si le centrage avait été parfait et avait été à 10, nous aurions obtenu une note de 10. Donc malheureusement pour le Reptincelle, ce sera une note de 9,5, mais c'est déjà une très belle note. On va ensuite passer aux cartes Yu-Gi-Oh! Qui, je le rappelle, sont donc dédicacées par Alessandro Bevilacqua. On va donc commencer par un jeton, un token, j'ai mixé le français et l'anglais. Donc ce token qui vient de l'extension Rage of the Abyss de Jaden Yuki, qui obtient la note de 9,5, et c'est encore une fois notamment le centrage qui nous a trahis. Mais nous avons tout de même un 9,5 en coin et un 9,5 en surface. Donc voilà, 9,5, c'est une belle note. Nous avons encore un jeton, un token de l'édition Supreme Darkness. Nous avons encore une fois obtenu la note de 9,5. Encore une fois, nous sommes fait un peu trahir par le centrage. Nous avons exactement la même note en fait que sur le Reptincelle, puisqu'on a un 9 en centrage, un 10 en côté, un 10 en coin et un 9,5 en surface. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, ici c'est marqué en français puisque c'est une carte française. Cette carte-ci n'existe qu'en anglais, du moins pour l'instant, donc tout est noté en anglais. On continue avec une troisième carte Yu-Gi-Oh! Et c'est Burstinatrix Héros élémentaire des Lost Art Promotion. Elle obtient malheureusement une carte de 9. Elle a pris cher en surface où elle n'a que 8,5. C'est assez récurrent hein, sur les cartes dédicacées, puisque ce sont des cartes qui sont manipulées. Il faut savoir que déjà des cartes, quand on les sort de booster, on n'est pas sûr d'avoir 10. C'est le cas de plusieurs cartes que j'ai envoyées sorties de booster. Il y a des défauts d'usine. Le centrage, c'est pas nous qui décidons, ça c'est à l'impression, mais au niveau des côtés, des coins et de la surface, il peut y avoir quelques petits dégâts avant même l'ouverture du booster. Mais quand en plus c'est une carte dédicacée, eh bien forcément la surface risque de prendre un petit peu plus cher. Donc c'est un 9 pour Burstinatrix. Dernière carte, Yu-Gi-Oh! C'est Neo Héros élémentaire. En quarter, pardon, Century Rare. On obtient aussi malheureusement la note de 9. C'est une des cartes que j'aurais aimé avoir avec une très très belle note. 9 c'est déjà bien, mais j'aurais bien aimé avoir un 10, voire un 10 gold sur cette carte. Le 10 black, je l'espère pas, hein, parce que le 10 black, je n'en ai encore jamais eu. Mais voilà, c'est un 9, c'est un petit peu décevant, mais c'est déjà très bien. Ici, on a les cartes One Piece, donc dédicacées, les cartes Dragon Ball, pardon, ce sont les cartes Dragon Ball, je le rappelle, dédicacées par Brigitte Lecordier, la voix française de Goku enfant, de Gohan, etc., etc. Donc la première carte, on est déjà spoilé sur la deuxième, puisque vous pouvez voir que d'habitude, on a à chaque fois eu des dos blancs, et ici nous avons un dos doré, donc on connaît déjà la note de cette carte. Donc cette carte-ci, c'est une carte Son Gohan Gori puissance déchaînée en spécial rare, comme vous pouvez le voir, très belle carte, qui obtient la très belle note de 10. Et malheureusement, on a été encore une fois trahi par le centrage, parce que sans ça, la carte était parfaite, puisqu'on obtient un 10 partout. La carte suivante, encore une fois une Dragon Ball dédicacée par Brigitte Lecordier, et on obtient la note de 10 gold. Donc 10 gold, c'est encore mieux que 10. En fait, un 10, pour avoir un 10, il faut soit 3 10 et un 9, soit 2 10 et 2 9,5. Et la 10 gold, c'est 3 10 et un 9,5. Il n'y a pas d'autre choix. Puis au-dessus, on a la 10 black, qui est une carte qui a obtenu 4 10. Jusqu'ici, je n'ai encore jamais eu ça. Il faut savoir que c'est encore plus dur, évidemment, sur les cartes dédicacées. Et malheureusement, encore une fois, on est un petit peu trahi par le centrage, même si on a quand même un 9,5. Hein. Mais si on avait obtenu un 10 en centrage, on aurait eu notre première 10 black. Donc pour une carte dédicacée, ça aurait été assez incroyable. Donc cette carte de Gotenks Super Saiyan 3 face au démon chimérique en super rare. C'est une super rare, donc c'est pas
Voilà, ça vaut pas énormément, mais je la trouve magnifique et je voulais absolument la faire dédicacer par Brigitte Lecordier et j'ai bien fait puisqu'on obtient un 10 gold. Maintenant, nous allons passer à ce que j'attendais le plus, c'est-à-dire les cartes dédicacées par Maki Otsuki. Donc, je le rappelle, la chanteuse, notamment des premiers, deuxième et 20e endings de One Piece. Donc, le premier, le plus connu, c'est Memories, pardon. Le deuxième, c'est Run, Run, Run. Et le 20e, c'est Dear Sunrise. Donc, on commence avec cette carte, qui est une carte assez basique, hein, c'est une carte rare. Mais, on sait que Nami est lié forcément aux premiers openings, donc j'avais envie de faire dédicacer cette carte de Nami, et on obtient la note de 10, puisqu'on a eu 2 9,5, hein, un sur le centrage, un sur le côté, et puis ensuite 2 10. Donc voilà, c'était pas la carte la plus importante, loin de là, de cette gradation, mais on est toujours content d'obtenir un 10. Ensuite, et on est à nouveau spoilé avec cette carte super rare de Monkey D. Luffy, puisqu'on obtient un 10, et un 10 gold d'ailleurs. Et c'est dommage parce que cette fois-ci, le centrage était parfait, donc si on n'avait pas eu un petit souci au niveau des côtés, on aurait eu notre premier 10 black. Mais un 10 gold sur ce genre de carte, c'est déjà très bien. Pas de gold, pas de black. Est-ce qu'on va avoir un 10? Oui, c'est un 10 sur cette autre carte, une carte promotion avec le stamp, le timbre en français. Enfin, c'est la traduction littérale. Des 2 ans de One Piece, donc c'était une carte promotion de Monkey D. Luffy. Et on obtient la note de 10. Et encore une fois, malheureusement, on est trahi par le centrage. Ensuite, et nous sommes à nouveau spoilés, c'est un 10 gold. Et c'est une des cartes que je voulais le plus voir avec une belle note dans cette gradation. C'est une carte alternative de Otama qui obtient un magnifique 10 gold qui va d'ailleurs super bien avec les couleurs de la carte comme vous pouvez le voir. C'est les côtés malheureusement ici qui ont obtenu un 9,5 et pas un 10, mais on est quand même très très content de voir cette carte dédicacée par Maki Otsuki, je le rappelle, obtenir un superbe 10 gold. Et pour finir avec cette gradation, donc la toute dernière carte, c'est un Roger et malheureusement, je voulais vraiment obtenir une très belle note aussi sur cette carte, puisque même si c'est même la moins rare des Roger dans cette édition des nouveaux empereurs, mais il faut savoir que Roger est très lié à Maki Otsuki, puisque dans l'épisode 968 de mémoire, on voit Oden se rappeler de l'époque où il était sur le bateau des pirates de Roger, et ce moment où ils sont allés sur Lowstale, donc avec en fond la chanson Memories, donc, qui à la base est le premier ending de One Piece. Donc j'aurais bien aimé avoir une belle note, mais malheureusement 9,5 ce sera ce qu'on a obtenu. C'est déjà pas mal, hein, mais franchement on pouvait faire beaucoup mieux. Donc voici le résultat des notes obtenues lors de cette gradation chez CCC Grading.